Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait un collier triple avec plein de perles turquoise, métal et noir. Et vous allez voir, c'est très facile. Bon, j'ai utilisé donc plein de perles, petites, moyennes, grandes, bleues, turquoise, métal, un kit de fermoir, des coupelles, du fil ciré et du ruban. 3 tenailles, des plaques de pointues et des rondes, des ciseaux et du silicone liquide. Tout d'abord, on va prendre le fil. Donc c'est du ciré bleu turquoise que j'avais, donc du coup j'ai utilisé parce que comme il y a certaines qui sont transparentes comme ça, on verra que du turquoise. Et je vais prendre 3 longueurs différentes. Donc j'ai coupé en fait, je fais un fil de 15 cm, un autre de 20 et un autre de 25. Voilà, donc j'ai rajouté 5 cm à chaque fois. Donc on va prendre les 3 extrémités d'un côté et on va lui mettre un fermoir. Alors, comme les fils ils étaient un peu fins et que j'avais peur que ça tienne pas avec le fermoir, donc je vais mettre un petit ruban que j'ai, qui c'est la largeur du fermoir en fait. Donc, on va prendre, comme bien sûr, voilà, le fermoir, on va le mettre à côté pour avoir la longueur exacte. On va mettre du silicone liquide sur le petit ruban. Et on va mettre les 3 fils, voilà, de cette façon. Après, je vais recouvrir avec l'autre bout du ruban, voilà, comme ça, je vais replier. Et ça va renforcer en fait. Là, c'est juste pour renforcer les fils. Et que ça tienne bien. Donc après, je vais couper. Puisque j'avais la longueur du fermoir. Et après, vous voyez. Donc après, on serre avec la pince plate le fermoir. On coupe si ça dépasse un petit peu. Et voilà. Donc nous avons un côté du fermoir qui est déjà du collier qui est préparé. Bien sûr, évidemment, on pense à mettre les fils en ordre du plus petit au plus grand. Donc là, je vais commencer par le plus petit. Si j'arrive à le trouver, voilà. Je vais prendre le plus petit et je vais mettre en fait de perles, n'importe comment on va dire, voilà, sans patron, sans ordre. J'ai mis des petits, donc comme je vous disais, j'avais des toutes petites opaques, transparentes, des moyennes opaques, des plus grandes aussi en vert un peu transparentes. Après j'ai des toutes petites aussi métalliques couleur argent et métal un peu plus foncé, un peu plus noir. Et d'autres perles aussi des plus sur taille, du style tibétain. Donc bon, j'ai mis tout ça, voilà, sans ordre. Voilà, des petites, des moyennes, des grandes, des moyennes, des petites, voilà, des trucs de métal, bleu, voilà, n'importe comment. Donc tout ça, voilà, dans ce fil. De temps en temps, dans les grosses bleues en vert, j'ai mis des coupelles aussi, mais pas toujours. Et donc quand on arrive au bout et qu'on a assez d'espace pour faire un nœud, voilà, on va faire un nœud en attente. Voilà, c'est juste en attente de finir les 2 autres fils. Donc si tout va bien, là j'ai fait le plus court. Donc si tout va bien, le suivant, ça doit être, voilà, celui qui suit en longueur. Donc le petit c'était 15. Là ça devrait être, voilà, celui de 20. Donc voilà, on vérifie, c'est bien le bon. Et c'est celui du milieu. Donc là je fais exactement pareil, sauf que j'ai pas mis du métal. Enfin pas des métals que j'ai mis dans l'autre fil. Je vais mettre les toutes petites métalliques foncées qui sont un peu noires. Et autrement, je vais mettre les bleus. Voilà, la seule chose que je fais, voilà, vous voyez, c'est faire attention de ne pas mettre 2 grosses côte à côte. C'est tout. Le reste, j'ai mis un peu, voilà, comme ça venait. Des petites, des transparentes, des opaques, des moyennes, voilà. Et donc, au centre, la seule chose, voilà, différente, c'est que je vais mettre des noirs au lieu des métal. Voilà, donc de temps en temps, je mets une noire qui est grosse comme les autres, comme des grosses bleues. Et voilà, les toutes petites métalliques foncées. C'est les seules que j'ai mis, voilà. Et ça va tout le long.
Voilà, faut faire attention. Voilà, moi j'ai fait attention que les grosses elles tombent pas côte à côte, c'est tout. Et après le troisième fil, donc le plus long, ben on fait la même chose que dans le tout petit. J'ai mis du métal et du bleu. Voilà, avec des coupelles dans certaines, pas de coupelles, des petites, des grandes, des moyennes, voilà. Et quand on arrive au bout, là, on n'a pas besoin de faire le nœud, là, comme on a tout à plat, et bien on défait les autres nœuds et on va les remplir encore, voilà, on va mettre encore des perles jusque s'il nous reste à peu près 1 centimètre. Enfin, l'espace suffisant, voilà, pour mettre le fermoir. Et après, ben, on va faire exactement pareil qu'au début. Et là, on va déplacer, voilà, les 3 bouts de fil, on va les mettre ensemble, comme ça. Et pour les tenir, que ça soit plus simple à mettre le fermoir, et ben on met sur le petit ruban un peu du silicone liquide. On met le fermoir pour avoir la longueur exacte. Voilà, on ferme, on rabat, voilà, le ruban. On met le fermoir, là c'est une autre option, soit on coupe avant, soit on coupe après. On appuie, voilà les tenailles. Et après, on coupe le petit ruban au bord. Voilà. Et voilà, le collier, il est fait. Maintenant, on a juste à finir le fermoir. Donc, on prend, avec les autres tenailles, les pointus, les 2 pointus, on va prendre un petit anneau qu'on va écarter sur le côté, toujours. On va mettre une chaîne. On va mettre le fermoir d'un côté. Et on va refermer le petit anneau. Voilà. Et de l'autre côté du fermoir, du collier, voilà, on va prendre un anneau. On va l'écarter pareil avec les 2 tenailles pointues. On va mettre le fermoir proprement dit qui s'appelle la pince du homard. On met l'autre côté du fermoir du collier. On referme l'anneau et voilà. Ça y est, le fermoir est monté. Donc à partir de là, on ferme, voilà, on accroche et ça y est, le collier il est fini. Donc vous voyez, c'est très simple et ça fait très joli, je trouve. Donc voilà, je vous laisse l'idée. J'espère que vous aimez. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.